Bienvenue dans cette seconde partie de comment gérer son budget sous Excel à partir de rien. Dans cette seconde partie, vous allez créer des tableaux, nommer des champs et vous allez créer des listes qui seront par la suite utilisées dans votre base de données. Alors c'est parti. Première chose que nous allons faire donc c'est aller sur la feuille. Tout en bas, on va cliquer droit sur la feuille. On va la renommer en config. Voilà. Par la suite, on va s'aller tout en haut de la feuille, donc dans la cellule A1. Et là, on va y inscrire transaction. On aura donc deux types de transactions, on aura les entrées et les sorties. Par la suite, on va sélectionner les trois cellules, y insérer un tableau. Et mon tableau comporte des en-têtes, oui. On va sélectionner la cellule A2 à A3 et on va la nommer transaction. Entrée. On va faire de même pour le tableau compte, donc on va créer compte, compte 1 et budget. On sélectionne les trois cellules, on fait une insertion, tableau, mon tableau comporte des en-têtes. Ok. On sélectionne les deux, on va la nommer compte. Hop là. Voilà. Maintenant, on va s'attaquer à la catégorie. Donc, une transaction peut avoir plusieurs catégories. Donc, on va commencer à créer une transaction ici à nouveau et catégorie. Maintenant, ce qu'on veut, c'est avoir ici une liste qui reprend les données qui se trouvent donc dans les transactions, pour éviter qu'on devra à chaque fois les inscrire dedans. Donc, pour ce faire, on se place en dessous de la cellule transaction, et on va dans données, validation des données. Ici, donc, dans option, on choisit une liste, et là, la source de la liste sera transaction, donc est égale à transaction. Ok. Et là, ce qui s'est passé, on a créé une liste qui reprend donc toutes les données qui se trouvent dans le tableau transaction. Ça veut dire que si on ajoute une nouvelle donnée dans le tableau, par exemple test, automatiquement elle sera indiquée dans cette liste. Donc en fait, on a créé une liste dynamique. Ça veut dire tout ce qu'on va changer ici dans le tableau transaction sera aussi changé dans la liste ici. Donc si je me mets sur test, je fais supprimer la ligne du tableau, donc test a disparu. Du coup, elle n'est plus dans la liste. Alors, ici, on va y ajouter une entrée. Le type d'entrée, ce sera divers. On sélectionne les 4 cellules. Et on y fait aussi une insertion de tableau. Mon tableau porte des en-têtes, oui. Donc sur OK. Et donc nous avons notre tableau catégorie. Maintenant, je vous invite à mettre la vidéo sur pause et de remplir toutes vos catégories. Et on se voit par la suite. Donc voilà, donc j'ai rempli mon tableau catégorie. Et maintenant, ce que nous allons faire, donc, c'est sélectionner tous les objets qui se trouvent dans le tableau catégorie. Et on va la nommer catégorie. Entrée. Alors de même que pour les catégories, nous allons créer des sous-catégories. Donc d'abord, on va créer une catégorie. Et puis, nous allons créer une sous-catégorie. Voilà. Alors, la même chose que pour la catégorie, on va se placer en dessous, dans données, validation des données, on va créer une liste, et la source de la liste se trouve dans catégorie. Et donc là, nous avons tous nos objets qui se trouvent dans le tableau catégorie. Donc on va prendre assurance et voiture. Alors ici, on sélectionne les 4 cellules. On fait une insertion de tableau. Mon tableau comporte des en-têtes, oui. Et nous avons donc créé notre tableau sous catégorie. De même, je vous invite à mettre la vidéo sur pause et la remplir complètement. Donc vous prenez votre catégorie, vous y placez à côté des sous-catégories. Allez, on se voit après. Alors voilà, donc j'ai rempli toutes mes catégories avec mes sous-catégories. Je vois que j'ai fait 2-3 erreurs là. Voilà.
Et maintenant, par la suite, ce que nous allons faire, et ça, il faut garder en mémoire, ne jamais oublier ça, c'est à chaque fois que vous allez changer quelque chose dans la catégorie, ou vous allez ajouter un nouvel objet dans la catégorie, et dans sa sous-catégorie la même chose, c'est que vous allez devoir les trier à chaque fois. Donc vous vous placez dans le tableau, et vous allez dans Données, vous choisissez Trier, et la première chose que vous faites, vous triez sur la première colonne, donc qui est Transactions ici. Vous le triez de A à Z, puis vous ajoutez un nouveau niveau de tri. Cette fois-ci, on va trier les catégories de A à Z aussi. Et donc il va trier donc d'abord les transactions, puis les catégories. De même pour les sous-catégories. Donc d'abord on fait un tri sur les catégories de A à Z. On ajoute un niveau qui va trier les sous-catégories de A à Z. Donc ce qu'on a fait, c'est trier donc, de A à Z cette colonne, et puis de A à Z cette colonne. Ce que nous venons de faire est vraiment très important pour la suite de cette vidéo, pour les vidéos qui vont suivre, car on va travailler avec une liste qui va chercher donc tout ce qui sera par exemple dans assurance, et tous les sous-catégories qui se trouvent dans les catégories, il va les chercher et les placer dans la liste. Donc c'est vraiment très important qu'on fasse un tri. Vous allez mieux comprendre dans la prochaine vidéo. Pour ne pas oublier que c'est important de faire le tri dans ces champs, on va créer donc ici, on va faire un petit cadre, donc on va fusionner, le mettre en jaune, le mettre en rouge, et on va y écrire la phrase suivante, envoyer, ouais. Donc on va y placer un petit rappel, pour pas qu'on oublie, donc à ne pas oublier, quand on ajoute ou modifie un élément dans l'un des tableaux, il faut refaire un tri. Si ce n'est pas fait, il y a un risque que les données ne seront pas présentes dans la liste qui se trouve dans la base de données. Donc voilà. Mais surtout pas oublier, c'est très important ça. Donc ici nous avons créé nos tableaux, on a créé des listes et on a appris à nommer des champs. Allez, je vous vois dans la prochaine vidéo.